Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais un super épisode sur les défis et les risques qu'on a dans nos entreprises quand on part en entreprise ou quand on a tout simplement une entreprise. Euh, j'ai sauté, j'ai sauté encore le dossier là, qu'on avait financier pour la capsule numéro 7. Je suis tout de suite à la capsule numéro 9 parce que je considère que j'aimerais inviter une experte en particulier pour parler du, du côté financier. Fait qu'aujourd'hui, on va parler des risques et des défis qu'on peut avoir en entreprise. Euh, c'est quoi un risque en entreprise? C'est quoi les risques qu'on peut avoir? Fait qu'on va regarder tout. Comment les anticiper? On va regarder comment les gérer. Puis c'est quoi un défi qu'on peut affronter, qu'on peut confronter, qu'on peut avoir en entreprise? Puis on va regarder aussi comment que c'est important évaluer régulièrement les risques, puis ajuster des stratégies en fonction de ces risques-là. Fait qu'on part jamais bredouille. On a un plan, on est prêt. On le sait que ça se peut que telle chose va arriver éventuellement. On va déjà avoir une stratégie pour arriver à pas être pris de court. Bon, fait que c'est quoi un risque? C'est les problèmes potentiels qui pourraient affecter notre entreprise. Comment faire pour identifier les risques? Donc, en entreprise, on peut avoir un risque financier. On peut avoir un risque qui est opérationnel. On peut avoir des risques par rapport à notre marché aussi, si on l'a mal ciblé, notre marché. Fait que là, on va apprendre comment faire des plans de contingence pour les gérer. C'est quoi un plan de contingence? Le sais-tu, toi? Moi, la première fois que quelqu'un m'a dit ça, ce mot-là, un plan de contingence, je me disais, de où qui sort? De quoi qui me parle, un plan de contingence? On parle de contingentement? Ben non, pas ça, pas en tout. Fait que je vous lis la définition de c'est quoi un plan de contingence. C'est un ensemble de procédures et de mesures élaborées à l'avance qui décrit les actions spécifiques qu'une organisation doit prendre afin de répondre efficacement à une perturbation ou à une urgence. OK? C'est plus clair, hein, expliqué comme ça. En tout cas, moi, la première fois, je me disais, clairement, il faut que j'aille dans le dictionnaire pour voir vraiment c'est quoi un plan de contingence parce que je comprends pas tout de quoi il me parle. Puis un coup, quand on se le fait expliquer, on est comme, OK, c'est clair, net et précis. Puis ça a vraiment rapport dans notre sujet d'aujourd'hui. Fait qu'on va élaborer des listes de risques potentiels pour notre entreprise classés par type. Fait que là, j'ai dit qu'il peut y avoir des risques qui sont financiers, opérationnels ou un risque du marché. Comme là, en ce moment, admettons qu'on prend la construction au Québec. Les taux d'intérêt sont tellement immenses, les matériaux ont tellement augmenté de prix que les personnes qui construisent des maisons ont probablement eu moins de demandes. OK? Ça, c'est un risque du marché qui est causé par l'insécurité financière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, si je suis une compagnie de construction, je vais me dire, OK, si les gens ont moins de sous pour se construire, peut-être qu'il y en a plus qui vont aller faire des rénovations, de l'agrandissement de maison. OK? Ben go. On fait une annonce que on a de la place pour le mois de juillet pour faire 2 agrandissements de maison. Ben, tu vas trouver tes clients. Fait que ton risque avec ton marché, qui était que le côté financier est quelque chose qui est stressant par rapport au taux d'intérêt, ben là, à la place de construire une maison neuve, tu vas aller améliorer la leur. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui te passionne le plus, faire de la rénovation. Peut-être que toi, ce que tu aimes, c'est vraiment de construire des maisons neuves. Puis c'est correct, puis c'est parfait. Mais là, pour t'ajuster à ton marché en ce moment, c'est peut-être juste que c'est la meilleure solution à faire. OK? Fait que c'est
C'est juste en attendant. Fait que ça, on garde ça en tête. Euh, Après ça, peu importe quel autre style de compagnie tu peux avoir, on le sait très bien que pendant des vacances, pendant la période estivale, qui sont des vacances, ce sont des périodes que on a moins de ventes. Je parle pas si tu es un restaurant. Là, tes ventes vont sûrement exploser parce qu'il y a plein de monde en vacances, puis ils veulent tout plus faire à manger, puis ils veulent aller au restaurant. Fait que ça, c'est correct. Mais si tu es quelqu'un qui est spécialisé dans X ou X choses, comme les vacances, la construction, ben si toi, là, tu es comme un magasin de fourniture de matériaux de construction, ça se peut qu'il y ait une petite baisse. Ça se peut. Fait que quand on le sait qu'on va avoir des périodes qui sont plus critiques à la baisse, c'est important de se planifier des rabais, de se planifier des ventes éclairs, de faire en sorte que même si ce n'est pas la bonne période, il y a des gens qui vont quand même venir chercher nos produits ou nos services parce qu'ils vont voir l'opportunité de sauver des sous. Mais nous, à place de ne pas en faire pantoute, ben on en fait quand même. OK? Ça rentre, hein? OK. Moi, j'aime ça donner des exemples quand je parle de quelque chose. Bon, on va évaluer l'impact potentiel de chaque risque et la probabilité qu'il se produise. Fait que là, j'ai déjà donné deux exemples. Euh, j'ai envie de, j'ai envie de dire que, comme exemple, je vais prendre, moi, l'école de danse. J'aime ça donner des exemples. Fait qu'on va en donner un autre. L'école de danse. J'ai toujours une session automne, une session hiver, une session printemps. Automne-hiver, c'est deux méga sessions. Automne-printemps, c'est une plus petite session, qu'on a moins d'inscriptions aussi. Le beau temps arrive, les enfants sont fatigués, ils ont envie de jouer dehors. Le soccer, le baseball et tout ça arrive. Fait qu'on fait une session qui est plus courte. Après ça, on arrive l'été. Ben moi, si je suis en parascolaire, c'est sûr que l'été, il n'y a pas d'école. Fait que je peux pas offrir de cours pendant l'été dans qu'est-ce que je fais à la longueur de l'année, qu'est-ce qui est ma source principale de revenus. Qu'est-ce que je fais pour quand même avoir des revenus? Ben, j'ai créé des ateliers qu'on se déplace dans les terrains de jeu. On fait des danses de mariage. Les mariages, c'est l'été. Fait qu'on va bien se chercher des contrats de danse de mariage pendant l'été. Après ça, j'ai les camps intensifs. Fait qu'on se fait une semaine de camp. Fait qu'à la place d'envoyer ton enfant au terrain de jeu, ben, tu peux l'envoyer dans un camp de danse ou un camp de cheerleading ou n'importe quoi d'autre. Mais ça fait que tant qu'à rien avoir pantoute, j'ai quand même une offre de service qui est là et j'ai l'opportunité de faire rentrer des sous. Je ne suis pas 3 mois sans rien qui rentre dans l'entreprise. J'ai quand même des sous qui vont rentrer à chaque semaine. Après ça, on a mis en place aussi une merch. Une merch, c'est une, une ligne. Euh, en tout cas, bref, une merch. On a mis des vêtements et des accessoires de l'école de danse en vente aussi. Fait que comme ça, ben, pendant l'été, on peut dire, ah ben, on va faire des soldes sur telle chose pour inciter les gens à acheter. On peut faire aussi des ventes de pré-inscription pour les sessions. Fait que ça, c'est des choses qu'on va faire pour venir combler ou anticiper un risque potentiel à une baisse de revenus. Bon, fait que ça, c'est parfait. On a compris que nos risques sont présents. Même si on pense que tout va bien aller, il y a quand même des risques qu'on peut prévoir et qu'on peut déjà avoir la solution. Moi, personnellement, j'adore pouvoir savoir quel risque que je peux avoir pour déjà avoir un plan de match, pas me faire pogner les culottes à terre. OK, on va parler de résilience. La résilience. Quand tu es entrepreneur, ça doit être une des qualités les plus importantes que tu dois avoir. La résilience. J'ai pas besoin de vous faire une description de ce mot-là. D'après moi, il est dans le dictionnaire de tous et chacun. C'est comment surmonter les échecs et les obstacles. Puis c'est quoi les stratégies pour rester, pour rester résilient. Fait que quand on est résilient, premièrement, une des qualités de la résilience et une chose qui fait partie de la résilience, c'est apprendre à gérer le stress et tirer des leçons de nos échecs.
ça veut pas dire que si tu as fait un échec, que tu n'es pas bon. Ça veut juste dire que tu avais une leçon à tirer, puis que cette erreur-là que tu as faite, tu la referas plus. Fait que moi, un échec, si je lance quelque chose puis que ça pogne pas, je vais pas voir ça comme c'est un échec total. Je vais voir ça comme un défi. Comment je vais faire pour transformer ça, pour rendre ça attrayant et m'assurer de la vente finalement. Fait que c'est OK, moi, ce que je pensais qui était bon pour le marché, finalement, c'est pas 100% ça. Ça se peut. Ça se peut puis ça arrive. Moi, je le gère très bien. Je suis une personne qui est extrêmement résiliente. Le stress, tu sais, j'ai les épaules très hautes dans la vie, je le sais. Mais tu sais, je porte quand même le stress financier j'ai plein de gens qui attendent après leur paye de moi pour vivre. Ça, c'est un stress qui est non négligeable. Puis si tu n'es pas capable de gérer ce stress-là qui est financier, tu peux pas aller en affaires. C'est impossible. Parce que le stress financier, là, c'est le pire stress au monde. Ah, oh, excusez, j'ai une bébête qui m'a rentré dessus. Fait que là, stress financier. Est-ce que l'argent, ça te stresse? Est-ce que l'argent, c'est quelque chose que tu fais comme, God, il me reste juste 10 piastres dans mon compte. OK. À la place de te dire, qu'est-ce que je vais faire? Faut que tu te dises, oh, oh, hey, je vois que le compte descend. Go. Mise en marche d'un plan d'action de qu'est-ce que je fais pour faire rentrer de l'argent. Faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Il y a des périodes, des fois, que c'est plus creux. Chaque entreprise a des périodes qui font moins rentrer de sous. Puis c'est correct, c'est juste qu'il faut planifier cette baisse de revenus-là avec nos gros mois qui sont pendant l'année. Fait que si moi, je le sais que le mois de septembre puis le mois de janvier, c'est mes deux plus gros mois financiers, bien, je vais m'arranger pour équilibrer, pour être sûr de ne pas en manquer pendant mon été quand c'est la période où ce qu'on a le moins de sous qui rentrent dans l'entreprise. Si je gaspille tout au fur et à mesure, clairement, j'y arriverai pas l'été. Puis le but, ben, c'est pas de pas arriver, c'est de toujours arriver. Si tu n'arrives pas, le stress financier va arriver, il va te dévorer. Il va te dévorer. C'est le pire stress au monde. Personne ne veut avoir ce stress-là. Fait que ça, avoir une résilience par rapport à la finance, c'est vraiment important. Dites-vous toujours que de l'argent, il y en a partout. C'est à toi de savoir comment faire pour aller la chercher, cet argent-là. C'est sûr que si tu restes assis sur tes lauriers, là, l'argent, elle ne viendra pas à toi. Si tu te mets en action et si tu te dis, OK, mon but, c'est de rentrer 10 000 piastres ce mois-ci, comment je vais faire? Bien là, tu te mets en action, fait que tu vas trouver des solutions et tu vas y arriver. Mais la personne qui dit, il faut que je fasse rentrer 10 000 piastres, comment je vais faire? Ça ne marchera jamais. C'est tellement négatif que c'est sûr, ça ne marchera pas. Reste positif. Chaque chose arrive pour une raison, puis on arrive à nos fins. OK? C'est sûr. C'est sûr. Moi, à partir de 2012, ouais, 2012, 2014 à peu près, je me suis dit, plus jamais je veux manquer d'argent. Plus jamais. Je veux plus jamais que ça m'arrive. Je détestais ce stress-là. Je trouvais ça intense comme stress. Je me l'ai tellement dit que ça allait plus jamais m'arriver. Je veux pas avoir à checker dans mon compte si je peux aller au restaurant. Je veux pas avoir à checker dans mon compte si mes paiements vont passer. Je veux plus jamais que ça arrive. J'ai mis des actions en place, puis ça arrivera plus jamais. Ça m'est pas arrivé à nouveau. Mais j'ai mis des actions. Je me suis pas pogné le bacon. C'est important, hein, de ne pas se pogner le bacon. Bon. OK. Fait que là, qu'est-ce que c'est la résilience? C'est la capacité à surmonter les échecs et les obstacles. Comment faire? Développer des compétences de résilience personnelle et organisationnelle et en gestion du stress et rester flexible face au changement et apprendre de chaque expérience. Je t'en ai dit des et, hein? C'est parce que la résilience, ça joue sur beaucoup de facettes. Beaucoup, beaucoup de facettes. Euh, OK. Un exemple avec mon application de fitness. Donc, j'ai lancé mon application, puis j'étais sûre que ça allait être un succès. J'étais certaine que ça allait être un succès. Ben, Christy, ça n'a pas été le cas.
qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais analyser les retours des clients qui l'ont acheté, voir comment ils trouvent ça. Je vais aller sonder. Qu'est-ce que vous avez trouvé accrocheur dans mon lancement, puis qu'est-ce qui l'était moins? Fait que là, encore là, il faut être résilient parce qu'il faut que tu apprennes à prendre la critique qui est constructive. Des fois, ça l'est, des fois, ça l'est moins. Mais toi, vers le constructif pour être sûr de ne pas être heurté par ça, puis de garder ta résilience. Fait que ça, c'est le fun de savoir ça. Fait qu'en ayant fait le tour de ceux-là qui l'ont acheté, comment ils trouvent ça, ceux-là qui ne l'ont pas acheté, pourquoi ils ne l'ont pas acheté, mais tu vas pouvoir faire des ajustements. Puis, ton deuxième lancement, il risque d'aller pas mal mieux parce que tu vas avoir répondu à plus de demandes, tu vas avoir revu à la façon d'ajouter de la qualité, de la pertinence et du professionnalisme et tout ce que tu voudras qui était moins là, bien là, tu vas l'avoir mis et ça va être parfait. Mais sais-tu quoi? Ça se peut encore que ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas encore, c'est parce que ce n'était pas le bon timing. Va encore trouver. Mais pourquoi ça n'a pas marché encore? Et là, tu peux aller regarder d'autres applications quand ils font des lancements d'applications, comment ils s'y prennent, puis qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui marche pas. Tu sais, tu vas en voir des fois quand tu vas aller zioter sur Facebook ou Google ou n'importe quoi, là, tu peux aller voir les feedbacks, tu peux aller voir le nombre d'étoiles qu'ils ont, tu peux aller voir les commentaires des clients, les avis clients, et ça va te donner quand même des grandes lignes parce que les commentaires qui vont être positifs, ils vont donner les bons points et les commentaires qui sont négatifs vont venir donner les points qui sont à améliorer. Fait que toi, si tu te dis, je prends tous les points à améliorer des gens, bang, je lance quelque chose avec tout du mieux. Là, tu vas commencer à dire, ah, je pense que je l'ai, là. Je pense que je l'ai. Fait que ça, c'est pas grave le nombre de fois que tu tombes. C'est pas grave le nombre de fois que tu as un échec. À un moment donné, ça va être la bonne. Puis la bonne, elle va être payante. Fait que perds pas ton temps à déprimer. Fais juste toujours te relever, puis fonce, puis fonce. La résilience. C'est un mot d'ordre. Vraiment, vraiment. Fait que, bon, admettons, je regarde mes notes de mon outil gratuit, là. Je serais rendue à bon, c'est ça. Analyser 3 études de cas d'entreprise ayant surmonté des défis similaires et en tirer des leçons pour vous. Fait que ça, c'est une chose à faire, une étude de cas. Après ça, développer un plan de résilience pour votre entreprise, incluant des stratégies pour gérer les échecs et les imprévus. Plan de résilience. Si tu n'as pas déjà la capacité d'être résilient quand la chose elle arrive, assure-toi d'avoir un plan. Fait que comme ça va être plus facile. Quand un échec va arriver, tu vas faire c'est beau, je le sais quoi faire. Tu vas sortir ton plan puis tu vas suivre tes étapes. Si tu es déjà avec un mindset de même puis que la résilience fait partie de toi, easy shot. Aussitôt que ça va t'arriver, tu vas te mettre en action tout de suite. Tu n'as pas besoin de sortir ton plan. Tu le sais, qu'est-ce que tu as à faire, puis tu te dis, I handle it. Tu vas y aller, puis tu vas foncer, puis tu vas être vraiment confiant de ce que tu vas faire. Après ça, si tu le sais que toi, tu as de la misère à gérer ton stress ou que ton équipe, tu le sens qu'ils sont vraiment stressés, paye un atelier de gestion du stress. Ça peut juste être bénéfique pour tout le monde. Moins que les gens vont être stressés, plus qu'ils vont donner une qualité de travail qui va être incroyable. Parce que quand tu es en confiance, là, ce que tu fais, ça ne se compare pas. Quand tu as un moindre doute à l'arrière de toi ou que tu as un moindre stress qui vient tout le temps de gruger en arrière, ta qualité de travail là, est vraiment pas pareille. Fait que si tu es capable de payer un atelier de gestion du stress, fais-le. Tu peux juste sortir du positif de tout ça. Moi, demain, avec mon équipe, j'ai pas toute mon équipe, mais avec 2 personnes avec qui je suis vraiment plus en étroite collaboration avec eux pour le travail, ben, on se fait une formation Asana. Asana, ça fait longtemps qu'il est rentré dans l'entreprise. On l'utilise très peu parce qu'on ne sait pas exactement comment bien l'utiliser. Fait que moi, j'ai décidé de payer une formation Asana. On va se faire expliquer comme il faut tout le plan de match qu'on a déjà qui est là-dedans pour être certaine d'être efficace. Et là, c'est pas pour le stress, mais
je parlais de payer une formation, ça peut pas nuire. Tout ce qu'on va venir chercher comme outil de travail, comme efficacité avec cette formation-là, ça va être du temps et de l'argent de gagner, c'est sûr. Je vais rentabiliser ma dépense de formation, j'ai aucun doute de ça. Ça va être la même chose avec une formation, euh, un atelier de gestion du stress. Bon, fait que ça aujourd'hui, c'était l'épisode défis et risques. Je pourrais vous en dire encore vraiment long, mais je pense que vous avez compris le principe. Demain, je vais Là, je dis demain parce qu'en ce moment, j'enregistre le podcast, mais je suis aussi en live Instagram. Fait que si vous écoutez le podcast, je suis aux deux places en même temps. Et demain, sur Instagram, je vais faire le l'épisode numéro 10, croissance et évolution de votre entreprise. Et si tu es sur le podcast, ça va sortir le lundi, le mercredi ou le vendredi, tout dépendant. On est rendu où dans la semaine, mais les épisodes sortent aux 2 jours, puis il n'y en a pas la fin de semaine. Fait que sur ce, je vous souhaite à tous une magnifique journée. J'espère que vous avez apprécié le petit 30 minutes qu'on a eu ensemble. Moi, de mon côté, j'ai adoré partager avec vous. Si vous voulez partager l'épisode, ça va être encore plus merveilleux. Vous allez me faire une fleur sur mon cœur et je sais que cet épisode-là va aller toucher énormément de gens. C'est un énorme dossier. La gestion du stress et le risque financier, c'est quelque chose qui va toucher beaucoup plus de gens que vous pensez et c'est important de développer des skills, d'avoir des habiletés pour gérer ça, puis s'assurer de ne pas nous mettre dans la merde avec ça. Fait que je vous aime tous et passez une superbe journée ensoleillée. Moi, je profite de mon extérieur. La journée est magnifique. Bye!